Yo, nouvelle review en approche. Et pas des moindres puisque cet épisode pour moi est assez spécial, il se nomme Neo Eclipse, l'épisode 320, c'est parti pour la review. Et en effet j'ai beaucoup apprécié cet épisode puisqu'en fait on a l'impression enfin d'avancer puisque c'est en regardant cet épisode que je me suis dit qu'on stagnait depuis pas mal de temps finalement et que je me suis rendu compte aussi qu'Auguste y était passé apparemment. Et du coup on se retrouve aujourd'hui avec les Blue Pegasus, avec une Jenny aux commandes du Christina. On retrouve aussi certaines scènes loufoques qu'on avait perdues durant cette guerre, par exemple le bateau qui tangue, Erza et Jayla l'un sur l'autre, et cette petite scène cocasse, si on utilise toujours ce mot. Mais remettons d'abord les choses dans leur contexte. Le Christina est venu sauver un peu Jayla, Erza et Wendy face à Acnologia. Évidemment, pour l'instant, personne n'est de taille à affronter Acnologia, c'est pour ça que les Blue Pegasus sont venus au secours de ces trois-là. Même si j'avoue que ça m'a un peu surpris qu'ils se sont dit tout simplement qu'on va un peu l'énerver, on va jouer avec Acnologia. Bah non en fait, non. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va le mitrailler? Bah oui, mais faut pas croire non plus, oui. Ça a juste servi à ce qu'Acnologia avale toute cette magie, cette énorme quantité de magie. Pour l'instant, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de fuir. En attendant, on se retrouve avec Anna qui est face à Wendy. Et Wendy commence peu à peu à se souvenir de cette personne qui est tout simplement donc une ancêtre de Lucy qui a traversé Eclipse pour se retrouver dans ce monde 400 ans après. Et dans cet épisode, j'avoue que c'était quand même pas mal de nous recaler les Blue Pegasus par exemple, puisque c'est vrai que cette guerre impliquait à la base pas mal de guildes, en tout cas les principales. Et c'est bien d'en revoir une puisqu'on était un peu focus sur la guilde de Fairy Tail en ce moment. Alors que la mission est simple, il s'agit de s'enfuir pour l'instant et d'éloigner Acnologia, on va faire un petit détour avec Lucy, Grey et Happy qui tiennent entre leurs mains le livre D&D, avec une Lucy bouleversée par le fait que Natsu, eh bien son destin ne réside que dans ce livre. Et c'est intéressant de nous montrer cette réaction de Lucy par rapport à Natsu, qui pour elle est un garçon comme les autres, bourré d'entrain, avec plein de défauts, plein de qualités, mais certainement pas un démon, né d'un livre et surtout de Zélef en plus, avec cette explication qui ne terminera sans doute jamais entre Natsu et Zélef, et toujours ce Natsu qui arrive avec ses petites phrases encore avec ce grand frère qui résonne dans la tête de Zélef. Je trouve ça toujours un peu marrant qu'il l'appelle comme ça. Et cet épisode est forcément centré sur Anna qui nous avait été teasée dans la preview, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Elle était teasée dans la preview et on savait que cet épisode allait tourner autour d'elle et elle a un plan, elle a un but, elle n'est pas ici pour rien, elle n'a pas fait un bond de 400 ans pour rien. Anna nous explique cette histoire longue de 400 ans, le passé de Zélef qui voulait aller dans le passé mais il n'y pouvait pas, donc il a dû se résigner à aller dans le futur. Zélef a créé Eclipse qui nécessitait une constellationniste qui était Anna et une dans le futur qui était Leila, une descendante constellationniste. Le problème, et ce qui est encore intéressant, c'est qu'en traversant les mondes et le temps, il y a eu comme un incident, un problème, puisque les Dragon Slayers envoyés avec Anna ont été dispersés. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à travers le temps, et c'est sur cela que Anna a enquêté durant 5 ans, où elle a dû retrouver les Dragon Slayers, qu'elle retrouve donc Wendy aujourd'hui. Après avoir passé autant de temps dans l'ombre, elle refait surface. Anna a un plan pour éliminer Acnologia, ou en tout cas le sceller comme elle le dit. Puisque l'anomalie qui s'est passée durant ce travail à travers le temps, c'est une interstice temporelle. Et j'ai bien aimé ce petit retour à la ville Crocus, capitale du royaume de Fioré. Sous un beau ciel étoilé, on retrouve la princesse Jade dans une enfance qu'on retrouve en tant que protagoniste avec son père, le roi de Fioré, ainsi que Leila et Anna qui vient de faire son apparition après un bond de 400 ans. Ce moment était un peu dédié à nous raconter comment cette rencontre s'est faite, comment Anna est arrivée ici, sachant qu'elle avait perdu de vue les enfants qui devaient l'accompagner, évidemment les Dragon Slayers, qui se sont envolés, je ne sais pas de quelle manière encore. Et c'est une légende pour Leila, qui est là ni plus ni moins que la mère de Lucy, faut-il le rappeler, qui fait donc de cette légende une vraie réalité, puisque Anna avait écrit un livre qui se transmettait de génération en génération, de fille en fille, donc jusqu'à trouver Leila qui a ouvert cette porte. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on ne se retrouve pas comme ça d'un jour à l'autre, dans une autre époque, à 400 ans d'intervalle. Non, il fallait quand même 2 conditions nécessaires. Un environnement propice à une telle opération, c'est-à-dire un monde bourré de magie, c'est-à-dire 400 ans plus tard, pile, mais aussi une éclipse solaire. Mais j'allais presque oublier cet énorme détail aussi, il faut évidemment, puisque toutes ces descendantes sont des constellationnistes, je vais peut-être y arriver un jour,
Il est tout simplement nécessaire de réunir les 12 clés du zodiaque pour réaliser cette opération. Entre nous, quelque chose m'a travaillé, c'est quand Anna a parlé de l'interstice temporel. Quand on y entre, on ne peut pas y ressortir. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comment elle peut savoir ça si elle n'y a pas été? Mais on va y revenir. En attendant, on va retrouver nos réfugiés sur le Christina des Blue Pegasus. Dans un premier temps, on va retrouver Anna qui va reprendre le centre de l'attention, avec une mine où on voit qu'elle s'en veut un peu, elle se sent responsable un peu de la mort d'une de ses descendantes qui est la mère de Lucy, Leila, puisque elle a ouvert la porte d'Eclipse pour permettre au Dragon Slayer et à Anna de pouvoir passer cette porte, et elle a utilisé énormément de magie pour cela, ce qui l'avait conduit à beaucoup de fatigue et une mort qui s'ensuivit. Et donc on peut enfin revenir à ce que je disais tout à l'heure. Anna nous avait parlé de l'interstice du temps, qui est une anomalie liée, normalement, d'après ce qu'elle nous dit, au bond de 400 ans qu'ils ont fait, elle et les Dragon Slayer. C'est une magie qui n'a rien à faire à cette époque, elle est ni lumineuse, ni ténébreuse, en tout cas ni blanche, ni noire, elle est à base de néant, de vide, et c'est donc à cet instant qu'elle nous avoue que personne ne peut y vivre, personne n'y a d'existence ou peut en revenir. On va retrouver un Jelal assez sceptique par rapport à tout ça et je vous invite à aller voir mon top 10 où il y figure si vous ne l'avez pas encore fait. En attendant, on retrouve donc un Jelal sceptique par rapport à ce que raconte Anna et à ce moment-là, je me suis moi-même posé des questions. Est-ce qu'Anna vraiment on peut lui faire confiance? Elle arrive comme ça, elle a l'air d'une Lucie, elle pourrait tout à fait nous la mettre à l'envers. En tout cas, on ne peut encore être sûr de rien. Ce serait encore osé de penser qu'Anna soit une ennemie, mais attention, on a déjà vu beaucoup de retournements de situation. Même Wendy a du mal à y croire et se demande si cet espace est vraiment hors du temps. On a un peu du mal à avaler tout ça. En attendant, on retrouve le beau gosse Ichiya. Ah! Bah ouais, logique. Le plan signé Anna consiste à attirer Acnologia vers la faille temporelle, l'interstice temporel, que le Christina évitera, mais pas Acnologia apparemment. Bon, on devra avoir que des adversaires malins. On a perdu Auguste assez bizarrement. Il nous reste Zélef et Acnologia comme ennemis. Pour l'instant, en tout cas, d'après nos données, je veux bien chanter l'opening dès la prochaine review si Acnologia tombe dans ce piège futile. Étrangement, j'ai quand même un doute. Double réaction intelligente, intéressante de la part de Lucy et d'Happy. Rappelez-vous, Gray avait dit qu'il devait détruire ce livre, et Lucy, qui n'a pas oublié, lui demande encore une fois. Mais c'est bon, Gray est résolu, il ne savait pas vraiment au départ que Iendi était Natsu. Et c'est quand même sympa d'avoir revu cette scène, Lucy qui n'avait pas oublié. En tout cas, Happy propose d'ouvrir le livre d'Iendi. Pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, ce sera sûrement dès le prochain épisode. Happy a compris à peu près ce que voulait dire Mavis par le fait qu'il puisse sauver Natsu et que le destin de Natsu était entre les mains de Gray, Natsu et Happy. Et pour cette dernière séquence, on retrouve donc Natsu face à Zélef. Encore une fois, l'explication entre ces deux-là est la seule, puisque cet épisode sortait d'une sorte de phase de stagnation. Là, cet épisode nous fait évoluer. On a vu plusieurs endroits, des flashbacks avec même la princesse Jade. Je trouvais ça assez intéressant. Mais là, Zélef aussi va faire accélérer les choses, puisqu'il va tout simplement péter un câble. Il tombe de plus en plus dans la démence, en attaquant Natsu sauvagement, lui disant que finalement il n'est pas à la hauteur. Il est très déçu de lui. Zélef a un plan et qui nous expose un petit peu plus maintenant. Et décidément cet interstice est le centre de cet épisode, puisque après Anna, Zélef lui aussi nous dévoile le fait qu'il est intéressé par cet interstice du temps. On le sait, Zélef cherche à rompre ce maléfice qui fait de lui cet homme immortel. Zélef nous dévoile qu'il veut redevenir cet homme non immortel qu'il était avant, autrefois. D'après son plan, personne ne devra être blessé, Acnologia pourra être tué, Natsu pourrait redevenir complètement humain. Lui, à l'intérieur de cet interstice, réinitialiserait le temps. Et là, c'est là que ça part vraiment en cacahuète. Il dit qu'il y a deux clés pour cela. Il faut Mavis, son pouvoir. C'est pour la première clé, la deuxième, il s'agit de l'interstice du temps. Et c'est ainsi que cet épisode s'achève, les amis. Et qui met donc un terme à cette review. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, en tout cas, c'est un épisode qui m'a beaucoup plu, de par la diversité des choses qui s'est passées et des informations qu'on a pu récolter avec un nouveau tournant et cet interstice du temps. En tout cas, si ça t'a plu, tu sais où ça se passe comme d'habitude. N'hésite pas à partager, c'est un énorme soutien. Et sur ce, je te dis ciao, à la prochaine pour la prochaine review. Portez-vous bien.